Et à présent, nous allons recevoir sur ce plateau Deborah Muzinga qui nous fera le point sur l'assouplissement de la politique de financement entre la République démocratique du Congo et la France. On la suit. Dossier ramené sur table avec Deborah Muzinga. Deborah, bienvenue à vous. Merci Judith. Voilà, avant de passer ou à entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que l'on revienne d'abord sur la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi à Paris, en France. Et cette visite était bien évidemment officielle avec pour but principal booster les investissements français en République démocratique du Congo au regard du potentiel d'affaires que regorge le pays et surtout dans le secteur des mines, mais également de l'énergie. Alors la question est plutôt, quelles sont les décisions qui ont été prises en marge de cette visite? Alors en marge de cette visite, il faut dire que les patronats congolais et français se sont comme ça décidés de se mettre ensemble pour le développement des affaires entre la République démocratique du Congo et la France. Alors il faut quand même souligner qu'il y avait une table ronde qui a comme ça réuni les hommes d'affaires congolais représentés par la Fédération des entreprises congolaises, la FEC, et les hommes d'affaires français qui, eux, font partie du mouvement des entreprises de la France. Ils étaient au nombre de 130. Alors, il était donc question comme ça de réfléchir autour de l'assouplissement de la politique des financements des entreprises congolaises, parce qu'il faut quand même dire que jusqu'à présent, les entreprises congolaises souffrent en ce qui concerne l'accessibilité au financement. Et à l'issue donc de cette rencontre, il y a eu 4 leviers importants qui ont été adoptés. Lesquels exactement? Les deux parties ont donc convenu ce qui suit. Premièrement, assouplir la politique de financement, cultiver les réseaux d'entrepreneurs, favoriser les rencontres d'affaires, mais également asseoir une fiscalité qui évite une double imposition. Voilà, Deborah, vous êtes sans ignorer que l'économie a occupé une place assez importante lors de cette visite du chef de l'État congolais en France. Mais j'aimerais, pour évoluer, que l'on parle de l'importation et exportation entre les deux pays. Quelles sont les récentes statistiques? Avant d'aborder la question sur les statistiques, j'aimerais quand même mettre un accent en ce qui concerne les données qui ont été publiées par le ministère français de l'économie, qui fait savoir que la République démocratique du Congo est le 107e partenaire commercial de la France. Alors, revenons maintenant sur la question des statistiques. Il faut savoir que, en ce qui concerne les exportations, la France, comme ça, a connu une hausse exponentielle de 48%, estimée à 220 millions d'euros. Et en revanche, les importations de la République démocratique du Congo vers la France ont régressé, soit de 61 millions d'euros contre 123 millions d'euros en 2021. Alors, les deux chefs d'État, il s'agit là du chef d'État congolais, mais également français, travaillent ainsi pour l'intensification des investissements, mais également des échanges commerciaux entre leurs pays respectifs, bien évidemment la France et la République démocratique du Congo. Alors, on parle de quel domaine ou encore quel projet exactement? Alors, pour parler de projet, il faut dire qu'il y en a quand même plusieurs en ce qui concerne le plan économique. Alors, pour en citer quelques-uns, on peut notamment parler de ce projet concernant la cartographie des ressources minières de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette cartographie vise comme ça à mettre en place une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tout le minerai pour lutter de manière efficace à des trafics illicites de minerais en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas que ça comme projet. On peut également parler du projet Métrokin qui consiste à construire et à exploiter la voie ferrée dans le but de désengorger le trafic routier, parce qu'après il faut quand même dire que la ville-province de Kinshasa souffre comme ça des embouteillages monstres. Alors, autre projet qu'on peut également énumérer, c'est celui qui s'appuie au secteur social en rapport avec la jeunesse congolaise, où nous voyons clairement l'initiative de la France de créer comme ça un institut régional de la mode à Kinshasa, mais également la mise en place d'un institut national de sport à Kinshasa sur le modèle de l'Institut national de sport, de l'expertise et des performances en France. Merci Deborah pour ce dossier proposé. C'était un plaisir, un réel plaisir de vous avoir reçu. Judith Piombo, c'est à moi de vous remercier.